Bonjour tout le monde, bienvenue à une deuxième capsule sur les fractions. Aujourd'hui, on va passer du passage entre le nombre fractionnaire et l'écriture en fractions et aussi de fractions équivalentes. Lorsqu'on veut passer d'un nombre fractionnaire à une fraction, on a deux choix. Soit on peut utiliser le petit truc que je vous affiche en haut, ou on peut aussi y aller vraiment avec notre logique. Dans le premier exemple, j'ai 4 et 1 cinquième. J'ai donc 4 entiers au complet et 1 cinquième. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, que je me retrouve avec 5 cinquièmes plus 5 cinquièmes plus 5 cinquièmes, plus 5 cinquièmes, et finalement plus 1 cinquième. Ce total-là, ici, ce que ça me donne dire que j'ai 21 cinquièmes. Dans cet exemple-ci, j'ai vraiment regardé, bon, j'ai 4 entiers, donc des 5 cinquièmes, j'ajoute 4 fois, puis j'ajoute 1 cinquième à la fin. Sinon, je peux utiliser le truc. Donc en B, je vais faire avec le truc, j'ai 3 et 1 quart. Ça veut donc dire que j'ai 3 entiers qui sont donc 3 fois 4 quarts, et 1 quart que j'ajoute à l'après. Ici, donc, j'ai 3 fois 4 quarts, plus 1 quart. Donc 12 quarts plus 1 quart, qui me donne 13 quarts. Rendu là, vous choisissez la méthode qui vous convient. Selon moi, la méthode que j'ai utilisée en B est plus rapide, mais bon, vous choisissez ce que vous voulez. Dans le cas où est-ce que j'ai un nombre négatif, je ne dois pas utiliser le truc directement. Ce que je dois faire, c'est de mettre le moins devant et l'oublier après. Une fois que j'ai fait ça, ben là, je peux venir calculer ma réponse. J'aurai moins 7 fois 6 sixièmes plus 1 sixième, donc moins 43 sixièmes, parce que 7 fois 6, ça donne 42 plus 1. Finalement, j'ai moins 3 et 3 quarts, même chose, je mets mon moins devant, 3 et 3 quarts, et j'y vais avec la technique que je veux, moins 3 fois 4 quarts plus 3 quarts, qui va me donner donc 12 quarts plus 3 quarts qui est 15 quarts, moins 15 quarts. Vous avez vu dans ces exemples, on a déjà utilisé un petit peu l'addition de fractions. Donc ça va vous donner une petite idée de quoi ça a l'air, mais on va en reparler dans une capsule plus tard. Pour ceux qui auraient de la difficulté un petit peu avec l'addition, si je reviens au numéro A, ici quand j'ai additionné 4 fois les 5 cinquièmes ensemble, je me suis dit, OK, ben j'ai 5 cinquièmes. C'est comme si j'avais 5 bananes, plus 5 bananes, plus 5 bananes. Au final, j'ai 20 bananes. Les bananes ici, ils représentent des cinquièmes, donc j'ai 20 cinquièmes. Ça peut peut-être vous aider. Dans un deuxième sujet, on va parler des fractions équivalentes. Pour les fractions, on se rappelle une fraction, c'est une façon de représenter un nombre qui n'est pas entier. Mais c'est aussi que deux fractions sont équivalentes si elles représentent le même quotient. En d'autres mots, si j'ai deux fractions qui représentent le même nombre ou la même quantité, c'est deux fractions équivalentes qui représentent le même nombre. Je vous ai donné un exemple avec des dessins. 2 cinquièmes et 4 dixièmes, c'est des fractions équivalentes. Regardez, j'ai pris le même tout, donc un rectangle qui est le même pour les deux. Dans un, c'est comme si c'était une palette de chocolat aussi. Là. Dans une, ma palette de chocolat est séparée en 5. Dans la deuxième, elle est séparée en 10. Dans le premier, si je prends deux parties de ma palette de chocolat sur les 5 au total, bien, quand je viens prendre 4 parties d'une palette de chocolat séparée en 10, c'est exactement la même quantité. Même chose sur la droite numérique. Si je viens me placer à 2 cinquièmes ou 4 dixièmes, ben, c'est aussi à la même distance sur la droite numérique. Ainsi, si deux fractions représentent le même nombre ou la même quantité, sont équivalentes. Maintenant, je vous donne quelques exemples quand on prend des fractions, pas en dessin, mais en nombre. Dans le premier exemple, j'ai 4 cinquièmes. Je me demande, c'est combien de soixantièmes? Ce que je dois faire ici, c'est de me dire, ben là, si j'avais des cinquièmes ici et je me suis retrouvé avec des soixantièmes, quel calcul que j'ai dû faire? Étant donné que c'est des fractions, on parle de la division, on va utiliser des calculs, soit des multiplications, soit des divisions. Ici, j'ai dû faire x 12 pour me rendre à 60. Mais pour respecter la proportion, pour respecter le fait que je dois avoir 4 cinquièmes de mon total, ben, je vais faire le 4 x 12 pour obtenir 48 soixantièmes. Ici, si je le faisais à la calculatrice, 4 cinquièmes et 48 soixantièmes représenteraient le même nombre. Je peux faire ça dans tous les cas. Donc, pour passer de 3 à 60, j'ai dû multiplier par 20. Donc, en bas, je vais devoir multiplier par 20 aussi pour me retrouver avec 60 quarantièmes. Si j'ai un nombre négatif, un peu dans le même principe que quand on passait d'un nombre fractionnaire à une fraction, vous devez mettre le moins devant, puis ensuite, on fait le reste. Donc, pour passer de 8 à 32, j'ai fait x4. Bon, mon numérateur, je vais devoir le multiplier par 4 aussi pour respecter ma fraction. Finalement, des fois, ce ne sera pas possible de passer
de cette façon-là. Ce que je vais devoir faire, c'est regarder à l'intérieur de la fraction même. Donc 3 neuvièmes, ça c'est 1 tiers quand je le réduis. Ce que je vais devoir me demander maintenant, bien, 1 tiers, c'est 5 sur combien? Donc mon numérateur est 5 fois plus grand lorsque j'obtiens avec le 5. Bien, je fais la même chose en bas, 3 fois 5. Je me retrouve avec 5 15. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine capsule pour d'autres notions sur les fractions. À bientôt tout le monde.